Salut tout le monde, je m'appelle Walid, pas Oelid, Walid. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne de près ou de loin la guitare. J'essaye de le faire tous les vendredis, donc une fois par semaine. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Première chose, quand vous recevez ce genre de colis par UPS, ça vous met pas trop en confiance. On va voir si ça a touché l'intérieur ou pas. Alors, il s'agit d'une Squier by Fender, la série Boulette. Ah, les boulettes. Très bien agrafé. Très bien emballé. Qu'ai-je donc choisi ? Squier Stratocaster. Tada! Blanche. S. S pour simple. Single. Je voulais une guitare équipée SSS et non HSS. Et aussi, comme vous pouvez le voir derrière, j'ai des guitares, elles ne sont équipées que de double micros. Et les fonctions split sur ces micros sont complètement inutiles. C'est que des accessoires. C'est accessoires pour vous inciter à acheter. C'est du gadget, ça ne sert à rien. Ça ne rend le micro double que fluet et moche. On sera très loin d'un rendu SSS. Alors, comme ça, au déballage, j'ai noté directement quelque chose. La saleté qu'il y a sur le pontet de mi aigu. Je ne sais pas si ça va bien capter. Voilà, il y a de la saleté. C'est pas très propre. Les boutons ne sont pas propres. Enfin bref, ça sent la saleté. Là, la vis n'est pas rentrée. Je ne sais pas aussi si ça va se voir à la caméra. N'est pas bien rentrée jusqu'au bout. Ça craint du boudin. Bonne course. C'est pas que ça me gêne outre mesure. Je vais le serrer et le resserrer si ça a été percé correctement, comme ça, et non comme ça. Comme ça, je vais pouvoir bien le resserrer. Donc, a priori, à part ça, rien à signaler. Le profil du manche, il est comme je m'en rappelle. C'est pour ça que j'ai acheté cette Squier. J'aimais bien la courbure, le manche. Pourquoi n'ai-je pas choisi les Stratocaster Harley Benton ? Parce que détail totalement superficiel, je n'aime pas la tête Stratocaster sur les Harley Benton avec la pointe là, je n'aime pas, ça le fait pas. Et aussi parce que j'en ai essayé deux et à chaque fois le manche était trop épais. Si vous pensez recevoir une guitare accordée, c'est que vous êtes complètement taré. Donc je vais vite la brancher juste pour savoir si ça fonctionne.
fonctionne bien. Les tonalités, presque accessoires, hein, pour ne pas dire inutiles. Le volume, identique. Ça passe de 0 à 9, 10, on va dire que c'est une fonction on-off. Ensuite, j'ai essayé la position 2 et 4. La principale raison pour laquelle j'ai acheté cette guitare, les sons sont très bien. Alors, maintenant, on va passer au conseil quand on achète une guitare premier prix de ce type-là, hein, tout du moins. Vous voyez, ici, il y a 2 guides cordes. Donc, je ne vais pas vous mentir, ce préinstallé, les papillons préinstallés sont de la merde. Ça va attraper les cordes et les bloquer, ce qui va causer des problèmes de maintien d'accordage. Alors, j'ai acheté en même temps ces guides cordes à roulement qui va faciliter le mouvement des cordes à chaque fois que je fais des vibrés, des bands ou que j'utilise la tige de vibrato. Donc ça ne coûte que 2 € et ça améliore grandement une guitare premier prix. Ensuite, il me restait de mes précédentes guitares un scié Gravtech auto-lubrifiant en Tusk que je vais changer, installer ici, car le scié là il est complètement pourri. C'est mal coupé et ça va, pareil, ça va retenir les cordes, le mouvement des cordes et causer des problèmes de tenue d'accord. Ensuite, en ce qui concerne le vibrato, vous entendez le bruit de ressort, je vais mettre de la mousse à l'intérieur afin d'enlever ces bruits parasites. Je vais me servir aussi de la touche, de l'huile de citron pour humidifier la touche en peau ferro. C'est la première fois que je teste, ça a l'air pas mal, hein, c'est vraiment pas loin du palissandre. Hein. Donc, comme il s'agit d'une guitare qui a l'air d'avoir pas mal traîné en entrepôt, je vais appliquer l'huile et la laisser pas mal de temps. Et on se retrouve après avec tout ce que je vais upgrader. On va se retrouver pour un test son. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Ensuite, ce que je vais mettre aussi sur le chevalet en même temps que sur le nouveau scié, ça va être le Big Band's Nut Sauce. Il s'agit d'une sorte de vaseline, on va dire, que j'applique ici dans les tranchées du scié. Toujours pareil, donc le grand secret, c'est très simple, c'est parce que le scié bloque la corde. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Donc le scié bloque la corde, l'empêche de bien se remettre à sa place et ainsi malheureusement se désaccorde. S'ajoute à cela d'autres facteurs tels que le guide corde. Ceux-ci sont pourris, je vais les changer. Et pour les guitares de type Les Paul, vu que c'est du 3 en 3 et que la corde est un peu, l'angle est cassé, ça n'aide pas à la tenue d'accord. Donc pour moi les Les Paul, ciao. Et ce n'est pas assez authentique pour moi. Pourquoi n'ai-je pas acheté de Charvel DK24 2 points ou équivalent? Charvel, ça a l'air très bien, mais aujourd'hui, si une guitare dépasse les 300 €, mais que ses frettes sont toujours en nickel, pour moi, ça ne sert plus à rien de l'acheter. Pourquoi? Les frettes en nickel vont s'user, on va dire en moyenne au bout de 4 ans, c'est ce qui est arrivé à une ancienne guitare que j'ai vendue. Après, ça va causer des notes mortes
ça ne va plus résonner en fait. Et c'est là qu'intervient le changement des frettes. La dernière fois que je me suis renseigné, c'était 200 €. Et l'avantage des stainless steel frettes, c'est qu'elles sont extrêmement robustes et que à ce jour, aucune stainless steel frette n'a besoin d'être changée. Voilà, j'en ai une derrière sur ma secteur. Voilà, je voulais aussi dire ça, que la différence de toucher entre une frette en nickel et une frette en inox, en acier inoxydable, est comparable au jour et à la nuit. J'adore le toucher des stainless steel frettes. J'ai regardé une interview d'un master luthier de chez Fender qui donne ce moyen mnémotechnique pour bien régler une guitare. C'est un processus qui est extrêmement important quand vous achetez une guitare premier prix. Donc, il disait train, T-R-A-I-N, T, tune, vous tunez votre guitare, vous l'accordez. R, c'est pour relief, c'est pour la courbure du manche. Après A, c'est pour l'action. L'action, c'est la hauteur des cordes. Après I, c'est pour intonation. C'est pour régler la justesse. Et à la fin, noodle. Vous jouez n'importe quoi. Juste pour noter s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Et voilà. J'ai fait tout ce que j'avais mentionné avant, donc train, ce que j'ai oublié de mentionner, pardon, tellement ça ne m'est pas venu du tout à l'esprit, c'est que le bord des frettes est parfait. Il n'y a absolument rien ne dépasse. Ah oui, aussi, c'est une guitare très légère. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a été utile. N'hésitez pas à disliker 2 fois. On se retrouve pour un test son. Au revoir.